La séance est déclarée ordinairement constituée à 19 heures. Adoption de l'ordre du jour, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour. Par conséquent, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme déposé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Alors, on va passer à la première première période de questions là, sur les sujets de l'ordre du jour. Alors, j'invite les citoyens présents dans la salle du Conseil à poser les questions sur les sujets de l'ordre du jour. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent aussi à la séance en ligne sur Facebook. Alors, je n'ai pas reçu de questions là, qui se portent sur la séance avant la séance. On en a une, par exemple, pour la fin. Donc, si on a des questions dans la salle qui se rapportent à l'ordre du jour, ben, je vous invite à aller au micro et à poser votre question. Sinon, la deuxième période de questions va être à la fin de la séance. Est-ce qu'on a eu des questions sur les réseaux sociaux là, qui touchent l'ordre du jour? Parfait. Alors, on peut procéder. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2023. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2023 et renoncent conséquemment à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2023 soit adopté et signé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépôt des procès-verbaux de correction du 10 octobre 2023, résolution 2023-10-255 et 2023-10-256. Conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, la greffière dépose devant le conseil municipal les procès-verbaux de correction suivants, lesquels corrigent le procès-verbal de la séance tenue le 10 octobre 2023. Procès-verbal de correction du 13 octobre 2023, corrigeant la résolution 2023-10-255. Cette correction vise une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise par le conseil municipal. Le procès-verbal de la correction modifie la distance à laquelle la clôture doit être installée de la ligne latérale, soit 0,051 m, entre parenthèses 2 pouces, et non 0,660 m. La résolution 2023-10-255 n'est pas outrement modifiée. Procès-verbal de correction du 17 octobre 2023, corrigeant la résolution 2023-10-256. Cette correction vise une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise par le conseil municipal. Le procès-verbal de correction modifie la résolution afin d'ajuster la spécification quant aux options soumises pour le choix de couleur de matériaux. La résolution 2023-10-256 n'est pas autrement modifiée. Merci beaucoup. Alors, c'est un dépôt. Dépôt des rapports des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, octobre. Le rapport du mois d'octobre quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévu par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation et de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Alors, c'est aussi un dépôt. Appui à la demande financière de la Ville de Saint-Lazare, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, par FIRSPA, projet du pôle jeunesse. Considérant que la Ville de Saint-Lazare souhaite déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le parc FIRSPA, pour la réalisation de son projet du pôle jeunesse, considérant que le projet proposé du pôle jeunesse par la Ville de Saint-Lazare permettrait le rayonnement régional en lien avec l'absence de tel équipement dans plusieurs municipales de la région de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant l'importance de promouvoir la pratique sportive et l'adoption de saines habitudes de vie pour garantir la santé physique et mentale de nos jeunes et de l'ensemble de la population, considérant que le projet du pôle jeunesse proposé par la Ville de Saint-Lazare serait également en mesure de répondre à certains besoins de la population de la Ville de Rigaud, notamment de nos jeunes. Considérant que, d'après le recensement de 2021 de Statistique Canada,
Notre population est composée d'une proportion considérable de jeunes âgés de moins de 24 ans. Considérant que cet appui par résolution n'entraîne aucune dépense et aucun engagement financier subséquent pour la ville de Rigaud, je propose que la ville de Rigaud appuie la ville de Saint-Lazare dans le projet du pôle jeunesse ainsi que dans leur demande de subvention au sein du programme d'aide financière du PAFIR-SPA. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Changement de lieu de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 18 décembre 2023. Considérant la séance extraordinaire du Conseil municipal qui se tiendra le 18 décembre 2023 concernant l'adoption du budget 2024 et du programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26, considérant qu'il est dans l'intérêt de tenir cette séance dans une salle permettant la participation de tous les citoyens qui désirent assister à la séance, je propose que le Conseil décrète la salle de l'amitié de l'édifice Paul Brasseur, située au 10 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, comme étant le lieu où se tiendra la séance extraordinaire du Conseil municipal du 18 décembre 2023, que le lieu décrété par la résolution 2022-09-280 demeure pour toutes les autres séances du Conseil municipal, qu'un avis public sera publié à cet effet conformément aux articles 318 et 474.2 de la Loi sur les cités et villes. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année civile 2024. Considérant que le Conseil municipal doit, conformément à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour cette année, en fixant le jour et l'heure du début de ces séances. Considérant que le règlement portant sur les règles de régie interne des séances du Conseil municipal numéro 391-2022 prévoit que ce calendrier est adopté au plus tard en décembre de chaque année, je propose d'adopter, conformément à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, le calendrier, on ne le voit pas ici, mais le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année civile 2024. Et vous pourrez voir ce calendrier-là dans les dépôts de documents, j'imagine, dans éventuellement le site web, n'est-ce pas, oui? Et finalement, que le contenu du calendrier soit diffusé par un avis public conformément à l'article 320 sur la Loi sur les cités et villes. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges à la firme Rancourt-Legault-Jonca, avocat, SENC, année 2024. Considérant que la Ville de Rigaud doit nommer un procureur pour la représenter devant la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges, considérant l'offre de service du 18 octobre 2023 provenant de la firme Rancourt-Legault-Jonca, avocat, SENC, considérant les recommandations de la direction générale adjointe et de la greffière. Par conséquent, je propose que le Conseil mandate la firme Rancourt-Legault-Jonca, avocat, à représenter la Ville de Rigaud à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2024. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. C'est une résolution d'appui demande au ministère de la Santé et des Services sociaux concernant le stationnement du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que les phénomènes climatiques violents sont de plus en plus fréquents, que la lutte au changement climatique doit être la priorité et que nos actions doivent absolument tenir compte des impacts environnementaux. Considérant que dès les premières phases de planification du projet de construction de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, il avait été convenu entre les partenaires impliqués que le stationnement du futur centre hospitalier serait étagé ou souterrain, de manière à réduire les îlots de chaleur urbains et à prévoir une infrastructure respectant les principes de développement durable et adaptée au changement climatique. Considérant que le 4 janvier 2019, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Daniel McCann, confirmait que l'emplacement initial choisi était le plus approprié et s'engageait auprès de la population à construire un hôpital moderne dans le respect de l'environnement, en mentionnant que les travaux seraient réalisés afin de minimiser les impacts environnementaux. Considérant que le 1er février 2019, le ministère de la Santé et des Services sociaux soulignait dans un communiqué de presse que des critères de conception du nouvel hôpital permettront d'introduire les meilleures pratiques en matière de développement durable
afin de limiter l'empreinte écologique de la nouvelle infrastructure, tout en exigeant comme critère la certification Leadership in Energy and Environmental Design, LEED. Considérant que le gouvernement du Québec a adhéré conjointement avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges au principe d'éco-conditionnalité pour le futur projet hôpital Vaudreuil-Soulanges, pour le projet du futur hôpital Vaudreuil-Soulanges, pardon, considérant que les plans originaux illustrent 1869 cases de stationnement représentant 5,7 hectares de superficie pavée, soit 23 de la superficie du terrain ou l'équivalent de 5 terrains de football. Considérant que la création d'un îlot de chaleur de 5,7 hectares va directement à l'encontre des objectifs que se donne le gouvernement dans la politique nationale de l'aménagement et de l'architecture, ainsi que des nouvelles orientations préliminaires gouvernementales en aménagement du territoire. Considérant que l'aménagement d'un stationnement de surface ne respecte pas les orientations du schéma d'aménagement et de développement révisé, troisième génération de la MRC, lequel privilégie un aménagement de stationnement durable. Par conséquent, je propose que la Ville de Rigaud appuie la MRC de Vaudreuil-Soulanges et demande au gouvernement de respecter ses engagements initiaux concernant le stationnement du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, à savoir la construction d'un stationnement étagé ou souterrain, le tout conformément aux objectifs de développement durable annoncés par la ministre de la Santé et des Services sociaux le 1er février 2019, de même qu'aux documents de planification et de réglementation régionale et municipale. Je propose aussi que la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, de la Faune et des Parcs et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Finalement, qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux députés provinciales Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, et Marilyn Picard, députée de Soulanges. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat octobre 2023. Le directeur général dépose devant le Conseil le rapport de la liste des bons d'achat du mois d'octobre 2023, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. C'est un dépôt. Oui, merci. Approbation de la liste des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2023, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 15 novembre 2023. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, du règlement 396-2023 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Je propose que la liste des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 2 novembre 2023 pour les dépenses particulières d'octobre 2023, 1 027 223,26 soit adoptée. Que le paiement des comptes à payer du 2 novembre 2023, énuméré dans la liste datée du 3 novembre 2023, totalisant 1 890 531,64, soit autorisé. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2023. Le trésorier dépose, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, l'état comparatif des revenus et des dépenses pour le semestre s'étant terminé au 31 octobre 2023. Le premier compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est déposé et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Alors, c'est aussi un dépôt. Quote-part en logement abordable, MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges prévoit accorder une aide financière à l'organisme sans but lucratif, Toi d'abord, Habitation abordable Vaudreuil-Soulanges, pour développer des modèles pour favoriser
l'innovation pour tenter de résoudre la crise du logement dans la région et a réparti cette contribution entre toutes les municipalités locales conformément au tableau joint. Considérant que la Ville de Rigaud a déjà versé à la MRC le montant de sa contribution indiqué en regard de son nom dans le tableau joint, laquelle est comprise dans sa quote-part de dépenses de la MRC de l'année 2023. Par conséquent, je propose d'aviser la MRC de Vaudreuil-Soulanges que la Ville de Rigaud approuve, conformément au tableau joint, l'aide financière accordée à l'organisme Toi d'abord, Habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges, aux fins de développer des modèles pour pallier à la crise actuelle du logement dans la région. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Gestion du personnel, mouvement de personnel, octobre 2023. Considérant le dépôt devant le Conseil du rapport relatif au mouvement de personnel depuis la dernière séance du Conseil, par conséquent, je propose, à la suite de la recommandation de la Direction générale, de ratifier les embauches et les fins d'emploi du personnel suivant. Concernant les embauches, Guillaume Deschênes, opérateur d'usine des eaux potables et des eaux usées. Concernant les fins d'emploi, Anne Morin, aide-bibliothécaire, Sébastien Gagnon, journalier, Michel Tessier, journalier Parc et Espace Vert, Bren Amiotis, journalier Parc et Espace Vert, Benjamin Damour, journalier Parc et Espace Vert, Marcel Lemaire, journalier Parc et Espace Vert, André Duhem, journalier Parc et Espace Vert, et Martin Veilleux, chalut, pompier, premier répondant. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique, programme Pompier 1. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal, ci-après règlement, prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant qu'en avril 2023, le gouvernement du Québec a établi un nouveau programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières ci-après programme. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme vise aussi à améliorer la capacité d'intervention des services de sécurité incendie de ces organisations municipales en cas de sinistre, à les aider à se préparer aux éventuelles situations d'urgence et à intervenir rapidement et de manière appropriée lorsque ces événements surviennent, réduisant ainsi leurs conséquences sur la vie, les biens ou l'environnement. Considérant que la Ville de Rigaud désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la Ville de Rigaud prévoit la formation d'un pompier pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, considérant que la Ville de Rigaud doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec l'article 6 du programme. Je propose que la Ville de Rigaud présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique et que cette demande soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Entente de service avec Mme Noémie Germain, consultante en urbanisme, officier désigné. Considérant que les règlements de la Ville de Rigaud précisent que les responsables de l'application réglementaire sont notamment des officiers, officiers désignés ou l'autorité compétente, considérant que ces mêmes règlements définissent ces officiers, officiers désignés ou l'autorité compétente comme étant toute personne physique autorisée ou désignée par résolution du Conseil municipal. Considérant que la Ville de Rigaud a adopté la résolution 2023-05-119 le 9 mai 2023, laquelle prévoit les personnes autorisées à émettre des constats d'infraction relatifs aux règlements municipaux de la Ville, à leurs amendements
et à la réglementation provinciale dont l'application a été déléguée à la Ville de Rigaud. Considérant que la Ville de Rigaud a adopté la résolution 2023-09-225 le 12 septembre 2023, laquelle prévoit la nomination d'officiers désignés de la firme BC2 Groupe Conseil Inc., considérant la fin de l'entente de service avec la firme BC2 Groupe Conseil Inc. en date du 11 octobre 2023, considérant l'entente de service intervenue avec Noémie Germain, consultante en urbanisme, en date du 16 octobre 2023, je propose que Mme Noémie Germain, consultante en urbanisme, soit autorisée à appliquer les règlements au même titre que les inspecteurs en urbanisme et en environnement désignés à la résolution 2023-05-119, et ce, pour la durée de l'entente de service, que la résolution 2023-09-225, adoptée le 12 septembre 2023, soit abrogée à toute fin de droit en date du 11 octobre 2023. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Contribution à des fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels du lot 6 563 860, lot affecté 5 098 435, lot projeté 6 563 859 et 6 563 860, zone P158. Considérant la demande de lotissement numéro 2023-1003 déposée par le requérant le 31 mars 2023, considérant que l'opération cadastrale vise le remplacement du lot 5 098 435 pour la création des lots 6 563 859 et 6 563 860, considérant que l'opération cadastrale nécessite une contribution à des fins de parc, de terrain de jeu et d'espaces naturels pour le lot projeté 6 563 860, considérant qu'une dérogation mineure a été accordée quant aux dimensions, à la superficie et au frontage à une voie publique du lot projeté 6 563 860 lors de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 2023 par la résolution 2023-09-230, considérant que seulement le lot projeté 6 563 860 est assujetti à la cession de 10 % à des fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels, considérant que le lot projeté 6 563 860 accueille un cimetière et qu'il n'y a pas d'espace suffisant pour l'implantation d'un parc, considérant le plan cadastral de l'arpenteur géomètre M. Martin Gascon, daté du 7 février 2023, dossier 1911-14, minute 19758, considérant le projet de lotissement de l'arpenteur géomètre M. Martin Gascon, daté du 10 juillet 2023, dossier 17, dossier 1911-14, minute 20084, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du conseil municipal relatif à la demande de lotissement numéro 2023-10003, je propose que le conseil municipal perçoive la compensation aux fins de parc, de terrain de jeu et d'espaces naturels en argent, soit l'équivalent de 10 % de la valeur du terrain, qui sera établi par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire concernant le lot projeté 6 563 860. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ouais. Merci. Adoption du second projet de règlement numéro 275-28-2023, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage 275-2010 et ses amendements. Considérant que la Ville de Rigaud a adopté le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements, ci-après appelé le règlement de zonage, et que ce règlement est en vigueur depuis le 14 septembre 2010. Considérant qu'il y a lieu de faire des modifications aux dispositions du règlement afin de, puis là, il y a différents éléments, permettre une implantation des bâtiments principaux non parallèles à la ligne de rue, permettre une flexibilité de l'emplacement permis d'équipements récréatifs en cours avant en période estivale, préciser les exigences pour les abris d'auto saisonniers, prescrire les exigences relatives aux abris de portiques et de vestibules saisonniers, prescrire les exigences pour les génératrices et les réservoirs de propane pour tous les usages,
Considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 275-28-2023, amendant le règlement de zonage lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 octobre 2023, considérant l'adoption du premier projet de règlement numéro 275-28-2023, amendant le règlement du zonage lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 octobre 2023, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 26 octobre 2023, considérant que des modifications ont été effectuées entre le premier projet de règlement et le second projet de règlement, celui qu'on adopterait ce soir, afin de corriger des erreurs cléricales à la lecture du texte, considérant que des modifications ont été effectuées entre le premier projet de règlement et le second projet de règlement afin de permettre l'installation des abris d'auto saisonniers à partir du deuxième lundi d'octobre d'une année jusqu'au lundi qui précède le 25 mai de l'année suivante, considérant que des modifications ont été effectuées entre le premier projet de règlement et le second projet de règlement afin de permettre l'installation des réservoirs et bonbonnes de gaz propane à une distance minimale de 1,5 m de la ligne de terrain lorsque leur capacité est inférieure ou égale à 475 litres, et à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de terrain lorsque leur capacité est supérieure à 475 litres. Considérant que le Conseil de la Ville de Rigaud prend en compte le second projet de règlement numéro 275-28-2023, amendant le règlement de zonage, déclare l'avoir reçu dans le délai imparti par la loi et renonce conséquemment à sa lecture, considérant le dépôt du second projet de règlement numéro 275-28-2023, amendant le règlement de zonage à la présente séance, considérant que des copies du projet de règlement sont accessibles au public. Il n'y en a plus ici, là, mais vous pouvez en avoir. Par conséquent, je propose que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 275-28-2023, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements, et qu'une copie du second projet de règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur centre-ville, 7-9A, rue Saint-Jean-Baptiste-Est, rénovation d'un escalier sur la façade latérale gauche, lot 3 608 319, zone C 136. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro 2023-20071, déposé par le propriétaire le 28 septembre 2023, considérant le propriétaire du 7-9A de rue Saint-Jean-Baptiste-Est souhaite remplacer l'escalier situé sur la façade latérale gauche qui mène au rez-de-chaussée pour un escalier en fibre de verre de couleur beige d'une dimension de 1,02 m 40 pouces avec un avant-toit en tôle galvanisée de couleur grise au-dessus de la porte et de la fenêtre. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et des critères de l'article 3.4 du règlement numéro 345-2016 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA et ses amendements ci-après le règlement sur le PIA, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant qu'il s'agit d'une porte d'entrée principale du bâtiment, considérant que la base du palier en béton est conservée, considérant que les travaux contribuent au maintien de l'ensemble architectural par des matériaux et des couleurs projetées, considérant les couleurs projetées privilègent un agencement harmonieux avec les composantes architecturales du bâtiment, considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de PIA, numéro 2023-20071, je propose que le Conseil municipal autorise la demande telle que déposée pour le changement de l'escalier situé sur la façade latérale gauche qui mène au rez-de-chaussée pour un escalier en fibre de verre de couleur beige d'une dimension de 1,02 m 40 pouces avec un avant-toit en tôle galvanisée de couleur grise au-dessus de la porte et de la fenêtre. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. PIA, secteur centre-ville, 123 rue Saint-Pierre, remplacement des fenêtres, lot 3 608 217, zone C 148.
Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA numéro 2023-20068, déposé par le propriétaire le 28 septembre 2023, considérant que le propriétaire du 123 rue Saint-Pierre souhaite remplacer une fenêtre située sur la façade avant par une nouvelle fenêtre faite de mêmes matériaux, de même couleur et ayant les mêmes dimensions que la fenêtre actuelle. Souhaite remplacer les fenêtres en bois sur le mur latéral gauche et arrière par des fenêtres en PVC de la même couleur et ayant les mêmes dimensions que les fenêtres actuelles. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 3.4 du règlement numéro 345-2016 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, et ses amendements ci-après le règlement sur le PIIA. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que l'intervention projetée contribue au maintien de l'ensemble architectural du milieu d'insertion dans lequel elle s'inscrit, puisque l'intervention ne dénature pas l'esthétique du bâtiment et ne le rend pas incompatible avec son milieu d'insertion. Considérant que l'intervention projetée permet d'améliorer l'architecture existante par un choix de matériaux plus résilients, considérant que la couleur choisie pour les fenêtres, à savoir le blanc, est identique à celle déjà en place et favorise une harmonie esthétique avec les bâtiments environnants, considérant que les types d'ouverture des fenêtres sont conservés, considérant que les petites fenêtres situées au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée sur la façade principale sont conservées afin de conserver l'esthétique du bâtiment, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2023-20068, je propose que le conseil municipal accepte la demande telle que déposée pour le remplacement d'une fenêtre de même matériau, de même couleur et de même dimension que l'existante sur la façade avant, ainsi que le remplacement des fenêtres en bois pour des fenêtres en PVC de même couleur et de même dimension que les existantes sur les façades latérales gauche et arrière. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIIA, secteur mixte autoroutier 458-466, chemin de la Grande Ligne, remplacement de l'affichage apposé à plat au mur de la façade avant, lot 4 474 835, zone C138. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 2023-20072, déposé par le requérant le 14 septembre 2023. Considérant que le requérant du 466 chemin de la Grande Ligne souhaite remplacer l'affichage apposé à plat au mur de la façade avant, conservant les mêmes dimensions, soit 9,27 mètres par 0,91 mètres, 365 pouces par 36 pouces, et les mêmes couleurs, soit le vert et le jaune que l'existant. Le type de lumière est remplacé par des lumières en col de cygne. Le type de lumière remplace les lumières en col de cygne par des lumières en bord d'aile. Il y a une petite coquille dans le texte. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 6.4 du règlement numéro 345-2016 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA et ses amendements ci-après le règlement sur le PIIA. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme. Considérant que les dimensions et la superficie de l'enseigne semblent dérogatoires et protégées par droit acquis en vertu de l'article 14.4 du règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements. Considérant que le changement du type de lumière de col de cygne à bord d'aile vient perturber l'homogénéité sur ce même emplacement, puisque les autres enseignes sur le bâtiment sont munies de lumière en col de cygne, ce qui ne respecte pas le troisième critère de la section D, affichage de l'article 6.4 du règlement sur le PIIA. Considérant que l'affichage projeté ne permet pas de conserver la signature particulière du bâtiment, puisque le fond de couleur vert vient masquer le bâtiment, ce qui ne respecte pas le deuxième critère de la section D, affichage de l'article 6.4 du règlement sur le PIIA. Considérant que l'homogénéité dans la conception des enseignes installées sur un même emplacement n'est pas favorisée par les dimensions projetées, ce qui ne respecte pas le troisième critère de la section D, affichage de l'article 6.4 du règlement sur le PIIA. Considérant qu'il existe d'autres alternatives d'enseignes à poser à plat pour représenter la bannière, considérant que la réglementation en vigueur relative aux superficies d'enseignes sur les centres commerciaux n'est pas optimale
et ne permet pas d'autoriser des superficies suffisamment grandes pour être visibles de la voie publique, considérant que les superficies des autres enseignes sur le même emplacement sont également dérogatoires, considérant que la largeur de la façade du bâtiment du commerce Dollarama s'apparente à celle du commerce Desjardins, considérant que la superficie d'enseigne se calcule en fonction de la largeur de la façade du commerce, considérant qu'il serait souhaitable de proposer une enseigne similaire à celle du commerce Desjardins située dans le même centre commercial que le commerce Dollarama, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIA numéro 2023-20072. Je propose que le conseil municipal refuse la demande telle que déposée pour le remplacement de la fiche apposée à plat au mur de la façade avant, conservant les mêmes dimensions, soit 9,27 mètres par 0,91 mètres, soit 365 pouces par 36 pouces, et les mêmes couleurs, soit le vert et le jaune, que l'existant, et le remplacement de l'éclairage en colle de cygne par un éclairage à bande LED. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Subvention aux fabriques de la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud. Considérant la demande de subvention déposée par la fabrique de la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud à la ville de Rigaud concernant la préservation du bâtiment de l'église, considérant l'intérêt de la ville de Rigaud de collaborer à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux situé sur son territoire, lequel représente une valeur architecturale importante, considérant que pour ces motifs, la ville de Rigaud juge important de contribuer à préserver et maintenir ce bâtiment en bon état, considérant que la ville de Rigaud ne vient pas en aide directement à la fabrique de quelconque autre manière. Je propose que la ville de Rigaud accorde une subvention de 500 $ à la fabrique de la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud afin de préserver le patrimoine culturel et religieux. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Subvention au Cercle d'histoire de Rigaud. Considérant la demande de subvention déposée par le Cercle d'histoire de Rigaud afin de produire l'enregistrement d'une chanson au studio Soprano à Hudson. Considérant le temps bénévole investi par l'organisme auprès de la ville de Rigaud. Considérant que la ville de Rigaud ne vient pas en aide directement au Cercle d'histoire de Rigaud de quelconque autre manière. Je propose que la ville de Rigaud accorde une subvention de 250 $ pour l'enregistrement d'une chanson d'Albert Dicker pour le Cercle d'histoire de Rigaud sur réception de la facture. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Signature d'un protocole d'entente avec le Club Rigolo Inc., traçage des sentiers de l'Escapade durant la saison hivernale. Considérant que la ville de Rigaud offre un accès aux sentiers de l'Escapade ci-après les sentiers en saison hivernale, considérant que la ville doit faire tracer et damer les sentiers pour la saison hivernale, considérant que la ville ne possède pas l'équipement nécessaire au traçage des sentiers, considérant le Club Rigolo Inc., ci-après Club possède déjà l'équipement nécessaire au traçage des sentiers, considérant qu'une entente est intervenue avec le club par résolution du conseil municipal 2019-11-357 pour les services de traçage et de damage des sentiers en période hivernale, considérant que cette entente est échue depuis le 31 août 2023, considérant que la Ville souhaite conclure une nouvelle entente avec le club pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Je propose que la Ville conclue un protocole d'entente avec le Club Rigolo Inc. pour le traçage des sentiers de l'Escapade durant la saison hivernale pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. D'autoriser la mairesse ou en son absence ou en incapacité d'agir le maire suppléant ainsi que la greffière ou en son absence ou en incapacité d'agir la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud la dite entente. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. La séance, dans le fond, est terminée. Les points ont tous été discutés. On va passer à la deuxième période de questions allouée au public. Alors, j'invite les citoyens présents dans la salle du conseil à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la séance en direct. Alors, simplement vous identifier et poser votre question. Lise, le micro n'est pas ouvert. Laissez-vous servir. Vas-y, essayez. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on m'entend Oui. bien? Ah oui. Ben, est-ce C'est que mieux. je répète? Oui, hein, Oui, peut-être oui, ma s'il question. vous plaît, parce qu'en ligne, on... OK. Ma question est au sujet de l'affaissement de terrain du bas de la rivière. Il y a eu une étude là-dessus. Est-ce que vous avez eu un compte-rendu? Non, pas encore. Ça va venir sous peu. On est toujours dans l'attente, dans le fond. Ah, On n'est pas tributaire de leur... puis on n'a pas donné de date limite à nous transmettre les informations. Dès qu'on va les avoir, on va les transmettre. OK. Maintenant, le garde-fou. J'en ai 203 qui disent, là, c'est la deuxième, là, ouais. Ouais. Hein? Couscous. Vous l'aviez Couscous. vu? Oui, Elle a été réparée. oui, Le lendemain, oui, elle a été défoncée. oui. C'est ça. Et puis, On a fait la demande. j'ajouterais, s'il vous plaît, allongez-le. Parce qu'il y a vraiment un trou, là, côté béant. Si le moindrement un auto... il n'y a même pas de tempête de verglas, puis vous voyez, ils ont rentré dedans, là. Fait que, il va directement dans la rivière de Rigaud, puis on ne le retrouve plus. On ne sait pas. Ça arrive la nuit, là. Il se noie. En fait, on peut passer le message aux travaux publics. Je sais qu'on m'a expliqué que la personne, mais en fait, l'entreprise qui fait l'installation, parce qu'il n'a pas juste fait cette installation-là, ils en ont fait d'autres, OK? il serait encore sur le territoire, donc ça pourrait peut-être se faire incessamment. Il va le... La réparation, oui. Oui, mais il Mais va-tu pour la le rallonger? prolongement, il va falloir qu'on Il demande... faudrait en faire une au- demande. Oui, s'il vous plaît. S'il vous Donc, plaît. on va Pour prendre... une question de sécurité, là, franchement, là, ça on va serait prendre nécessaire. l'information, puis on va s'informer. Ah, OK. Maintenant, un autre sujet qui me tient à Excusez-moi, cœur. juste par rapport à ce sujet-là. Oui, si vous me permettez, d'accord, parce que le allez-y. mois passé, je ne sais pas si c'est vous qui avez posé cette question-là aussi au sujet du Garde-fou? Du garde-fou, Oui. merci. Mais vous aviez aussi demandé si c'était possible de le prolonger, puis on avait Oui. dit qu'on allait demander la possibilité de le faire. Est-ce qu'on avait eu Je une me souviens réponse? pas d'avoir entendu qu'on Oui. voulait le prolonger, là. Oui, lui, j'avais demandé. Puis on de avait l'avait répondu prolongé. qu'on allait demander Oui. la possibilité de le faire. Alors, j'aimerais ça savoir si... parce que c'est la même question. Ouais. Ça n'a pas été fait. Est-ce que c'est parce qu'on avait eu une réponse... c'est une question financière ou... On n'a pas la réponse maintenant. On n'a pas la réponse maintenant. On la trouvera. OK. Un autre sujet. Qui est Juste un très... instant. Oui, allez-y. Comme il y a des dommages, je vais me mettre au courant, là. Oui. Quand il y a des dommages, c'est pas pour vous, c'est plus pour le conseil. La personne qui a frappé le garde-fou, faut-tu qu'il paye les dommages ou c'est-tu la ville qui paye les dommages? Ils n'ont pas fait venir ni remorqueurs, ni policiers, ni service de sécurité incendie. Donc, ça s'est produit et ils ont quitté. Ah, Elle va dire, Donc, on ne sait pas. elle va dire, normalement, comme tu frappes un poteau d'Hydro-Québec, Oui, il envoie la facture. facture. Tu es chargé pour. C'est pour ça que le garde-fou, c'est bien. Vous disiez pour l'allonger. Il y a un trou là, c'est vrai. La madame a passé. Puis justement, il y avait un arbre. Mais elle a manqué de l'arbre aussi avant qu'elle a frappé ouais, la rivière. Bien, c'est à glace. ouais. On va dire ce côté, c'est que s'il y a dommage au garde-fou, ben, c'est pour le rapport citoyen de payer pour la réparation des garde-fous. C'est la personne qui est fautive pour être chargée pour la réparation. C'est bien, merci. Bon. Maintenant, l'inondation, c'est loin peut-être pour vous autres. Mais je me demande si la Ville a pensé à faire quelque chose pour nous aider, nous, le bas de la rivière, pour pouvoir sortir du bas de la rivière. Soit, je ne sais pas, avez-vous des suggestions? Ou c'est encore de marcher avec des bottes à jambes pour sortir? Exactement. Un peu comme à la Pointe-Séguin, là, où est-ce qu'ils ont la même problématique et toutes les rues, Colette, Denise, Ouais. où est-ce qu'eux aussi sont enclavés là, par l'eau. Ils doivent circuler avec leurs bottes à jambes et leurs chaloupes et J'aurais une par leurs suggestion. propres moi. moyens. Oui. Je ne sais pas si je pourrais avoir un autobus qui pourrait faire la navette, Non. qui soit installé pour se protéger. Je sais que le différentiel, à Oui, force c'est de ça. passer dans l'eau, Ouais. il va être noyé. Vous êtes obligé de faire des Le réparations. purger, oui. Mais il peut quand même avoir une installation, un tuyau pour pouvoir éviter cela, parce que ça pourrait permettre aux gens d'aller à leur rendez-vous, à sortir du bas de la rivière, en Mais toute c'est parce sécurité. que si on le fait pour le bas de la rivière, il faut aussi en installer une à Pointe-Séguin et dans toutes les rues pour Ouais, aller mais- chercher les gens, oui. dans le fond. Là.
Bien, pourquoi pas? J'aimerais ça répondre à ça aussi. Répondre à madame? Oui. Allez-y. Ben, allez-y. OK. Bien, moi, premièrement, je vous remercie pour votre question, puis je veux vous dire que j'approuve, je suis bien heureux que vous la posiez, parce que je pense qu'on doit travailler là-dessus, on doit se pencher là-dessus, puis on doit Oui. faire quelque chose pour être prêt à la prochaine fois qu'il y aura une autre inondation, parce qu'il va y en avoir d'autres. Oui. Et puis, j'espère bien qu'on aura une réponse à vos questions dans les mois qui viennent. Mais je suis convaincu qu'on n'a pas retourné toutes les pierres. Là, il faut qu'on cherche, il faut qu'on trouve une façon pour éviter que cette centaine de résidences-là là, qui se situent dans le bas de la rivière ne Ouais. soient plus isolées autant qu'elles le sont lors des inondations 17, 19 et même ce printemps. Alors, je vous remercie de continuer de De poser des rien. questions là-dessus. Et pourquoi qu'on ne ferait pas aussi une aide financière? Regardez, vous l'avez fait pour les pompiers, le service aux sécurités publiques. Peut-être qu'on pourrait le faire pour le bas de la rivière aussi, une aide En- financière? En fait, on en fait pour tous les services, les travaux publics, le service OK. incendie. Dans le fond, M. Lally travaille sur plusieurs subventions qu'on peut aller chercher, Oui. dont les inondations. Présentement? Oui, Ah, exactement. OK. Mais C'est pas pas juste mentionné, pour les ça. inondations, là, pour à peu près toutes les demandes qu'on OK. fait, l'achat de matériel, l'achat d'équipements, l'achat de véhicules. Il y a des subventions qui sont données, les parcs, les jeux. Il y a des subventions qui sont données. OK. On va les chercher, on applique, justement pour enlever le fardeau, tout, dans le fond, sur les taxes des citoyens. Fait que ça permet d'alléger puis d'avoir des infrastructures. Mais oui, on travaille aussi sur ce dossier-là. Bien, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait avoir un suivi, que vous nous parliez un peu de temps en temps au sujet de qu'est-ce qui se prépare pour la prochaine... Je ne souhaite pas qu'il y ait une inondation, ça c'est sûr. On ne le souhaite jamais. c'est Non. sûr. Et ça fait que vous nous disiez un peu qu'est-ce qui se passe. Avez-vous un montant que vous avez reçu ou je sais Non, pas? on n'a moi? pas reçu de montant encore. Non, ça Non. doit être assez long. Hein. Oui, c'est ça. Faut que ça soit déposé, puis ensuite de ça. L'avez-vous déjà analysé par eux. déposé? Oui, on a déjà déposé. Est-ce qu'on pourrait avoir un suivi là-dessus? On n'a pas encore déposé. Ça va se faire Ah. incessamment. D'ici le 15 décembre. Ah, d'ici le 15 décembre. Bon, C'est je ça. peux reposer la question peut-être pour la prochaine fois? À savoir si c'est C'est- déposé. Oui, c'est déposé? Oui, exactement. D'accord, je vous remercie Merci infiniment. à vous. Merci. Est-ce qu'on Merci. peut savoir de quoi, qu'est-ce qui va être déposé, de quoi on parle? On va avoir ça dans nos documents sûrement le mois prochain. Parfait. On va avoir les documents. Madame, Merci je à vais vous. juste demander un complément d'information. Oh, parce que j'ai fermé ton micro. Monsieur Desjeux, ça fait 2 fois qu'on vous avait mentionné aussi qu'on avait fait une demande pour le PRAFI. La Ville de Rigaud avait fait une demande pour le PRAFI. Est-ce que c'est ça que vous dites que l'on avait préparé et tout? Donc, on s'entend que les travaux et tout ça ils sont en bonne... sont commencés, sont amorcés et tout ça. Là. Donc, vous avez déjà travaillé sur ce dossier-là. Parfait. Donc, moi, c'est juste pour me rassurer parce qu'en séance préparatoire, ça avait été mentionné 2 fois que vous travaillez dessus. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir c'est en lien avec quel projet, la demande qui a été faite au PRAFI? Parce que pour les gens, le PRAFI, c'est un programme d'aide financière en lien avec les inondations, disons ça comme ça. Oui, j'en profite. Oui, en fait, c'est pour voir ce qu'on peut faire avec les terrains vacants qui sont en zone inondable. Donc, c'est une étude dans un premier temps qui est préliminaire pour voir ce qu'on peut faire pour soit faire des aménagements naturels qui peuvent venir stopper, par exemple, les inondations, puis tout ça. Fait que c'est une étude dans un premier temps, puis un projet par la suite. Mais ça n'a rien à voir avec l'accès au bas de la rivière. C'est seulement pour savoir un aménagement paysager, par exemple, là, pour les terrains vacants. Entre autres, là, quoi faire avec les terrains vacants qui sont laissés suite aux inondations. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, bonsoir. Je m'appelle Catherine Harvey. Je suis propriétaire d'une maison au de la Chute. Oui. Puis, bon, ça fait à peu près 14 années que je suis ici à Rigaud. Puis, quand j'ai venu le premier hiver, j'ai payé $200 pour le déneigement. L'année passée, avec M. Dicker, qui a fait le déneigement, c'était
presque 600 $. Cette année, avec Petite Brûlée, c'est presque 1200. Puis j'ai eu la nouvelle dernièrement que Petite Brûlée, l'année passée, ils sont rentrés au de la chute, puis ils demandaient moins que d'équerre. Ça veut dire que les gens changé pour Petite Brûlée, mais maintenant, cette année, il vient avec une grosse hausse de prix. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que le Conseil peut faire, mais c'est juste que ça va avoir un impact sur les gens, parce que ça, c'est beaucoup d'argent. Puis, on n'a pas d'autre choix, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a juste une compagnie qui survit au de la chute. Puis parce qu'on est près de la frontière avec Ontario, les gens ne veulent pas venir chez nous. Mais, anyways, je ne sais pas, parce que je pense que, je ne sais pas si la ville a, je sais pas, une licence qui donne à ces gens-là ou... Oui, bien, en fait, les personnes les entrepreneurs en déneigement doivent venir se chercher un permis à l'hôtel de ville, effectivement. Puis il n'y a aucun contrôle sur... C'est des entreprises privées, hein? Donc la municipalité ne peut pas s'ingérer dans les entreprises privées, là. OK, mais les entreprises privées, c'est eux qui décident qu'il n'y a pas de compétition, c'est ça? Bien, c'est eux qui décident s'ils vont dans un secteur ou pas, parce que quand un entrepreneur décide d'aller dans un secteur, c'est parce qu'ils ont presque toutes les portes où, tu sais, il y a quand même plusieurs clients. Oui, c'est ça, je comprends. Quand c'est moins alléchant, si on dit, s'il y a juste une porte sur 3 ou 4 kilomètres, il y a une porte, il est obligé de faire un détour pour déneiger, ça leur apporte des coûts, du temps. Donc, ils trouvent peut-être que c'est inefficace, mais en tant que municipalité, nous, on ne peut pas s'immiscer là, dans les entreprises privées. Mais c'est la vol, hein? C'est parce que l'espace pour nettoyer, c'est moitié de cette chambre. C'est ridicule. T'sais. En tout cas, anyway. Oui. Ça, c'était mon question. Okay. Oui. Il y a également, c'est un peu partout le problème du déneigement. Ce n'est pas seulement qu'à Rigaud. Il y a une diminution du nombre de contracteurs. Il y a une pénurie de chauffeurs. Tout le monde cherche des chauffeurs. Ils sont obligés de les payer beaucoup plus cher. Le prix du diesel pour la machinerie a passablement augmenté depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est une des raisons pour lesquelles ça devient très onéreux, malheureusement, de faire déneiger. Ouais. C'est un problème dans plusieurs municipalités à la grandeur de la province. Mais oui, en même temps que je connais quelqu'un à Saint-Lazare qui paye 400 $ pour... Oui. Tu sais, C'est dommage, oui. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Lynne Lefebvre, 102 Croissant-du-Sur-Roi. La Ville a annulé la collecte de branches pour le mois de novembre. J'ai vu ça. Euh, J'ai vu ça, mais on n'est pas responsable. Je veux dire, on n'est pas dans les opérations, nous, là. Donc, c'est les opérations de la municipalité. Ils ont jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes pour faire une collecte. OK, mais Oui. il n'y a pas de collecte au mois de décembre. Donc, Non les plus. gens qui ont commencé à couper des arbres et des branches depuis le 11 octobre, Oui. qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Bien, Avez-vous des suggestions? en fait, est-ce qu'on a pensé à une dernière collecte? Est-ce qu'on... Parce qu'au printemps 2024, c'est long quand tu as une pile de branches sur le bord du chemin, là. Bien, la collecte avait été annulée du fait que tout le temps de la neige, ce qui est dur, en fait, pour nos équipes là, de venir ramasser les branches. Puis tout ça, là, L'année c'est passée, il vraiment- faisait très chaud en passant, là, mais... Mais pour cette année, là, clairement, c'est en fait que le froid arrivait, puis tout ça, puis c'était moins évident pour nos opérations. Fait qu'on a décidé de canceller la collecte. OK, je comprends, mais avez-vous une suggestion pour les citoyens? Non. On n'avait pas pensé à aucune suggestion. Alors, désolé, les citoyens, vous êtes pris avec vos branches? En fait, la Ville a demandé une demande de subvention pour l'Aubac brun
parce qu'on va passer du 45 litres au 240. Donc, ça pourrait être une possibilité là, de pouvoir mettre les branches dans le bac Oui, brun. mais il y a des grosseurs de branches qui ne sont pas acceptées dans le bac brun, là, quand même. Là. Est-ce qu'on a des... Je ne suis pas certaine qu'on a des grosseurs de branches dans le... C'est sûr que tu ne peux pas mettre de bûches, là. Ben, Ça, c'est sûr. Il faut que ce soit chippé, oui. Mais je ne sais pas c'est quoi les grosseurs. Il faudrait qu'on s'informe... ben, ça serait ouais. une bonne suggestion pour Oui. la direction. Parfait. Merci beaucoup. De rien? Je veux juste rajouter un petit point. Moi aussi, j'ai été surpris par l'annulation de la collecte de branches. Ceux qui ont des terrains un peu plus grands, je fais partie de ceux-là, malgré que j'ai la moitié de mon terrain qui est dans une pente à 20 là, j'ai retiré mon tas de branches du bord de la rue, je l'ai placé ailleurs, puis il va rester là jusqu'au printemps, puis je vais le remettre au bord de la rue au printemps. Ben, je sais, mais c'est ça, les équipes sont pas mal attelées ventre à terre de ce temps-là, alors c'est une des raisons pour laquelle ça a été cancellé. Là. Merci beaucoup. Juste mentionner, Oui. je l'ai noté pour le prochain comité de la voirie. On va en discuter aussi. Pas commander. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle? Parce que j'ai une question qu'on avait reçue avant la séance du conseil. Bonjour. Bonjour. Frank Road, 18027 Barlane. Oui. OK. Pour les branches, il avait raison. Quand c'est trop gros, ça a cassé. Il a déjà fait ça sur Moreux. OK. Il a coupé des arbres trop gros, il est rentré dedans, puis ton machine a fait... OK. Si c'est On va trop s'informer gros, pour la dimension. Coupez ça, fais un feu avec. Ah ben, c'est ça un pays. Là, juste pour parler de mon rue, là, pour le président, quand c'est arrivé ici, 15 ans passés, même avant ça, où je suis, c'est une lot de 40 maisons. OK? En actualité, ça, c'est une place privée. Le roue en arrière, c'était même pas supposé pour les circulations normales. Mais le propriétaire de le terrain a décidé, avec la ville, pour faire un pavement, puis laisse les mondes partir. 10 années passées, j'ai parlé avec Grunewald. Je dis, à cause que les véhicules qui rentrent dans la piste de Daou, ils vont trop vite, fait trop de brume. Même mon voisin, toujours avait salté son char, la maison, tout ça. Je parle avec Grunewald, je suis le gatekeeper puis le gardien d'équipement dans le pit. Son famille, pour ma famille, on se connaît bien longtemps. So, je suis le gatekeeper là. Puis là, après ça, j'ai fait une proposition, au moins 6 choses, plus que ça. La raison pourquoi on garde ça 30 km/h. OK? Puis le président aussi, David Ilpero, il y a des secteurs qui, c'est pas l'école, c'est 30 km/h. Hudson, il y a des secteurs, 30 km/h, c'est pas une école. C'est quoi votre question? Comme d'habitude, je veux garder mon rue, je veux y retourner les signes de 30 km/h sur mon route. OK. Est-ce que vous avez fait la demande aux travaux publics? Est-ce que vous avez fait une Absolument requête? tout ça. Bon, bien, on va Puis sûrement le c'est voir 6 dans mois. le comité de la voirie. C'est 6 mois, il n'y a aucun signe. Si quelqu'un a fait enlever, j'ai déjà fait un rapport de police. C'est pas légal pour avoir un espace avec pas aucun signe pour 6 mois. OK? Le Amazon, puis les scolaires, bus scolaires, puis le charreau, là. Oh, wow! 60 000 à l'heure, Mais let's go! votre question, c'est est-ce que... Quand est-ce que tu vas mis les signes de 30 km/h? Qu'est-ce qu'on a demandé? Tu me donnes, il m'a retourné, il dit, tu veux retourner à 40? On a dit, non, on veut 30. Tout le monde qui habite là veut 30 km/h. Il y a des vieux femmes qui marchent là. On avait des enfants. On avait des c'est quoi ça en français? Je pourrais Horse, Oui. horse, l'emplacement, je ne sais pas où vous parlez. horse, Barling. Barling. on sait, hein? Les places avec des chevaux, les barns, là. Puis il fait Mais le tour dans la ce rue. ce qu'on a sûrement fait depuis que vous avez appelé à la municipalité, c'est de faire votre requête aux travaux publics. Puis, quand on va voir notre comité de voirie, le point va nous être apporté, puis on va pouvoir l'étudier. Je m'excuse, mais Grunewald a fait ça dans une semaine. Il savait la cause.
C'est 10 années, c'est arrivé de même. Je me prononcerai Puis pas sur juste rien une par journée rapport à l'autre, ça. quelqu'un a décidé de faire enlever Oui, les signes. mais je me Puis là, prononcerai pas c'est free là-dessus. game. Oui. Puis t'attends quelqu'un à tuer. Il n'y aura pas personne de tué. Je pense que la pancarte qu'on a installée à 40 a été volée. Donc, Quel 40? on a mis une pancarte de 40, puis elle a disparu. J'ai jamais Donc, il touché faut ça. retourner poser une pancarte Non, de non, 40. non, non. Il était toujours juste 30. Après ça, c'était 0. Je n'ai jamais vu un signe de 40. OK. Même l'autre côté, la poste, quelqu'un a fait ça, disparu. OK. OK? Moi, je veux garder ça pour retourner le signe de 30 km/h. Je pense que la demande a été envoyée au département des travaux publics, puis on va pouvoir vous revenir quand on va l'avoir étudié. J'ai déjà fait. J'ai fait tout Parfait. ce que c'est posé légal. C'est juste, C'est s'il vous parfait. plaît, 30, traîne pas les... Parce que même tu as fait dépenser 30 000 pour faire l'expansion de la rue, pour garder ça 40, pourquoi tu n'as pas donné 30 000 piastres à elle pour faire un dike pour la place là-bas? C'est facile. OK. Amsterdam, Je pense qu'on c'est- s'égare, là. Amsterdam, c'est Je pense vraiment qu'on s'égare, comment monsieur, là. faire On va des prendre dikes. votre demande. On suis capable de faire des dikes aussi. Il faut qu'on ait les autres, là, pas attendre que tout le monde participe pour faire des Monsieur. condos millionnaires comme à Hudson. Monsieur, C'est exactement ce qu'il fait à Hudson. là, ce qu'on va faire, on va étudier votre demande, puis on va vous revenir. OK. 6 mois pour étudier. Oui. Bien, peut-être plus, on ne le sait Si tu pas. travailles dans mon avion, là, ça ne marchera pas. Hmm. Dans l'avion, En là, municipalité, il faut être patient. On a appris ça, là. excuse-moi. Dans Faut être patient. Si ça marche quand même, là, tu ne vivras pas dans l'aviation. Bien, C'est pas rocket science ici. C'est basic business sense. non, c'est ça. Quand on a des procédures à d'établir, on est obligé de suivre les procédures. Mais oui, mais on n'a pas le choix. Ça, c'est un no-brainer. Est-ce qu'on a une dernière question? Monsieur, non, on va rester ensemble après? Oui? OK. Donc, j'ai eu une question de Mme Marilyn Hébert qui a été transmise le 10 novembre dernier. Donc, je vais vous lire sa question. Ayant entendu récemment la rumeur qu'une entreprise d'extraction aurait trouvé des métaux rares sur les terrains dont ils sont propriétaires et considérant le programme de grande séduction que ces entreprises satellites mettent en œuvre auprès de notre communauté, je suis inquiète pour la protection du mont Rigaud et de notre nappe phréatique. Serait-il possible de faire un état de situation aux citoyens sur l'avancement des projets de protection entrepris localement et par la MRC, plus précisément considérant le refus du gouvernement provincial d'exclure le mont Rigaud de l'activité minière et la prédominance du droit minier au Québec sur les autres juridictions? Est-ce que la ville de Rigaud a les moyens d'intervenir pour protéger ses citoyens et leur environnement? Quels sont ses moyens? Et à quoi peut-on s'attendre si la rumeur se confirme? Alors, Mme Hébert, le dossier de la conservation et de la préservation du mont Rigaud est un dossier très actif pour la ville de Rigaud et notre MRC. Toutefois, malheureusement, nous sommes contraints par nos limites en matière de pouvoir. En juillet dernier, la Ville a adopté la résolution 2023-07-167 visant à appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans la demande au gouvernement du Québec de considérer et adopter le projet de loi 392 concernant la suspension de la délivrance de nouveaux claims miniers et mettant fin à la préséance des droits miniers et gaziers sur les autres usages du territoire. Ce projet de loi a été soumis par Québec solidaire à l'Assemblée nationale le 18 avril dernier. Sans changement législatif au niveau provincial, le pouvoir de la MRC par son schéma d'aménagement et le pouvoir de la Ville dans sa réglementation sont limités. Actuellement, la fiducie de conservation du patrimoine naturel du mont Rigaud travaille à créer des réserves naturelles reconnues par le ministère de l'Environnement. Donc, pour faire court, on a les pieds et les mains liés par un gouvernement provincial qui a décidé, dans le fond, de ne pas retirer les claims miniers sur le mont Rigaud. Demain matin, n'importe qui peut décider de venir creuser la montagne de Rigaud et affecter les puits que les citoyens, effectivement, c'est désolant.
Mais on ne peut pas surpasser les lois provinciales. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sinon, ben, communiquez avec la municipalité, on pourra vous expliquer plus que ça. Pour votre information, je n'ai pas eu de rumeur, moi, qu'il y avait des entreprises qui étaient sur le Mont-Rigaud, mais on ne le sait pas, ça peut arriver. Donc, c'était la seule question qu'on avait eue avant la séance. Donc, on va passer maintenant aux questions sur les réseaux sociaux. Parfait. Donc, j'ai 2 questions Oui. qui concernent la même chose. Donc, de Josiane Aumet et de Doug Tremblay qui demandent pour la piste cyclable du domaine Saint-François au village, c'est pour quand? On travaille fort actuellement là, pour la portion là, qui passe en arrière du domaine Saint-François. Des subventions ont déjà été demandées. On attend. Il faut faire des plans et devis. Mais oui, c'est en branle. On continue le travail. Mais comme je disais tantôt, ça prend de la patience parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais oui, on travaille activement à ça. Puis on travaille activement aussi pour la portion qui est de ce côté-ci de la rivière. Question de Joanne Mathéo Oui. qui demande est-ce qu'il y a eu un suivi sur la sécurité routière de la coopérative et du Croissant du Suroît et quand allons-nous avoir des nouvelles pour le changement de règlement pour les entrées des maisons en rangée dans le Croissant et allons-nous être avertis quand le changement sera fait? Il faut absolument communiquer avec le service des travaux publics ou l'administration. Oui, Madame Saint-Onge, je vais pouvoir répondre à la question. Oui, tel qu'indiqué sur le terrain, là, quand je me suis présentée, désolée, je n'étais pas assez proche. Quand je me suis présentée là-bas, en fait, c'est que les modifications vont être mises dans le prochain omnibus du règlement de zonage. Donc, cela va être entamé d'ici la fin de l'année pour les vérifications. Puis, on souhaite commencer l'adoption en début d'année 2024. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste demander une question à Oui. Saint-Onge concernant les ajouts de sécurité dans le Croissant du Suroît? En comité de la voirie, on avait proposé une solution. On avait, je pense, un ajout de 2 speed bumps et des petites pancartes pour avertir. Savez-vous, c'est quand les étapes s'en viennent pour ça? Est-ce qu'on va faire ça au printemps, j'assume, parce qu'on va attendre On va rediscuter en janvier lors du comité voirie de l'ensemble des modifications parce qu'on veut modifier une seule fois le règlement sur le stationnement. Donc, il y a plusieurs sujets qui sont touchés. Donc, on veut s'assurer d'avoir une réponse pour chaque. Donc, la rue de la Coopérative, le Croissant du Suroît, puis il y en avait quelques autres. Là. Donc, juste de s'assurer qu'on peut faire une modification pour l'ensemble une seule fois. Et juste à titre d'information, c'est la troisième, ça fait 3 comités qu'on discute du Croissant du Suroît pour la sécurité. Claudie, elle travaille fort aussi sur le dossier, donc on va retravailler prochainement. Mais là, on a dit janvier pour donner le temps de respirer. C'est bon, parfait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a plus d'autres questions? Donc, je vais laisser le micro à M. Pelletier. Eh oui! Bonsoir tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Ah oui, c'est vrai. la période, oui, bien. C'est vrai, c'est au Désolée. hasard, Oui, c'est au hasard. OK, moi. Je ne veux pas interrompre, mais on en a une qui vient de... OK, allez-y, ça va nous permettre de rattraper la bévue. Donc, de Mme Josée Langteau, elle demande est-ce que l'on peut espérer un jour le retour de service du train de banlieue à Rigaud? Oh! Mon Dieu, c'est depuis, non, c'est... Ouais, non, ça ne pourra pas arriver. Ouais, l'achalandage était tellement mince. C'est pour ça que le Conseil, en 2010, a décidé de mettre fin parce que il n'y avait tellement pas d'aller-retour que ça ne devenait pas alléchant pour les gens de l'utiliser. Donc, le Conseil a décidé en 2010 de faire... On va faire des navettes par autobus. Ça va coûter moins cher aux citoyens, puis le service va quand même être là. Donc, on a encore le service d'autobus. Oui, c'est ça. J'en ai une autre. Une autre? Donc, de une dernière? Une dernière. Donc, de M. Doug Tremblay demande quand pensez-vous faire les lignes sur Rudolph Brien et la pancarte de vitesse?
Tu sais, les travaux publics qui ont ça entre les mains, on va le prendre en note. Je vais juste réexpliquer, là, tout ce qui s'appelle opération, tout ce qui est sur le terrain, ça ne relève pas de nous sur ce côté-ci, là. Fait que si vous avez des questions qui se rapportent justement au lignage ou à des pancartes manquantes ou des pancartes qui ont tombé, ben oui, il faut appeler à la municipalité, puis on va vous diriger à ce moment-là dans le bon service qui va pouvoir vous répondre, là. Donc, période d'information, commentaires alloués aux membres du conseil. Fait que là, aujourd'hui, ben, ce soir, là, on va y aller différemment parce qu'on me disait, on part toujours le premier, c'est redondant, on va faire des surprises ce soir. Donc, je vais dire, Monsieur Pelletier, vous êtes le premier à discuter ce soir. Merci pour la gentillesse de me choisir. Ça tombe mal, je n'ai pas grand-chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais merci pour votre présence ce soir, d'être là, puis de vous préoccuper de notre ville. Et pour ma part, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de sujets ce soir. J'ai pas beaucoup de sujets ce soir parce que j'ai pas eu de comité. Il n'y a rien qui s'est passé dans mes affaires. Le Festival des couleurs est terminé. J'ai pas encore le bilan officiel. Donc, ce sera pour le mois de décembre. Donc, je pourrai vous reparler de tout ça. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup, M. Pelletier. Alors, on va aller avec M. Martin du district numéro 2. Bonsoir tout le monde. Je suis bien content. On n'est pas beaucoup de monde, bien, ça ne fait rien. C'est plaisant de vous voir aux assemblées. Des fois, quand il y a plus de monde, on a plus de questions, bien, on a plus de réponses aussi. Je voudrais emmener, on a passé une résolution en soir sur les abris d'auto, puis les petits tombeaux, des entrées de maison. Quoi, je voudrais passer le message aux citoyens, il faudrait qu'ils lisent la réglementation, puis la mettre en place pour ne pas avoir de surprises. Des fois, on a des surprises, qu'il y aura des amendes, il y aura des avis. À date, depuis qu'on a passé, qu'on a mis en place la nouvelle réglementation, quand je me promène dans Rigaud, j'ai vu à date 2 abris d'auto faits artisanalement, faits avec du plywood, faits avec des 2x4, faits avec des toiles. Ça, je vous le dis, je chemin de Lons. Je reste sur le chemin de Lons. Ça fait, quand je passe, je les vois. Ça fait, c'est pas moi à reporter ça, là, je suis conseiller. J'ai passé après-midi sur la rue Sainte-Madeleine. Ils ont fait un bel job, tout bien pavé. Un petit tombeau, là, était fait avec du plastique, des 2x4. Ça fait, le monde ici qui ne pas, ils ne prennent pas le temps d'aller voir la réglementation. Puis après ça, il y a des surprises. Puis, des fois, ils sont fâchés, OK? Mais ils l'ont mal fait. Donc, ils n'ont pas été chercher la bonne réglementation. Puis, ils se ramassent avec des amendes, puis ça se ramasse en cours. Ça fait, moi, pour asseoir, j'ai passé aussi dans mon secteur Saint-Georges, tout a de l'air bien beau. Je me promène, des fois, avec mon épouse, je vais prendre un café. Mais c'est pas à cause je check. Moi, si je le vois, justement, ce soir, comme ça m'a tombé des yeux, là. Ça fait une semaine qu'on a des abris d'auto qui ne sont pas adéquats. Ils ne rencontrent pas la réglementation. Puis, à votre de ce côté, le message que je voudrais passer aux citoyens, pas juste de mon district, mais je pense pour l'ensemble de Rigaud, c'est que ceux qui ne sont pas sûrs d'aller chercher la réglementation pour être capable de les normes pour ne pas avoir d'amende. Tu sais. Ça fait, je vous remercie beaucoup, puis bien content de tout vous voir ici ce soir. Merci. Monsieur Lapointe du district numéro 6. Ben oui. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Étant donné que la dernière fois, c'était moi le premier puis j'avais rien à dire, bien là j'ai de quoi dire. Comme il y avait eu un oubli de la part de Sécurité Incendie au niveau du rapport du mois de septembre, bien là, le rapport est rentré. Que je vais vous en faire un résumé. Pour la formation, il y a eu 14 activités de formation à la caserne au mois de septembre.
2 entraînements de caserne, une séance d'intégration de recrues, 7 séances de formation pratique en sauvetage nautique, 3 séances de requalification premier répondant, puis un exercice de sauvetage hors route. Au niveau des interventions incendies pour le mois de septembre, du 1er au 30, nous avons répondu à 19 appels incendies. Parmi ces appels, il y avait eu, entre autres, un incendie de bâtiment, 9 alarmes en fonction, 3 appels pour des branches sur les fils, 2 accidents de la route, 2 incendies de véhicules et 2 vérifications. Nous avons eu recours à l'entraide 10 fois au mois de septembre. La comparaison, le service incendie avait répondu à 261 appels d'urgence au 30 septembre de cette année, comparativement à 170 à la même date en 2022. Au niveau intervention premier répondant, nous avons reçu 42 appels premiers répondants en septembre. Nous sommes rendus à 489 appels reçus au 30 septembre, comparativement à 459 reçus à pareille date de l'année dernière. Pour le mois d'octobre, bon, je viens de te parler, ça va bien. Je reviens. Pour le mois d'octobre, encore perdu. Je reviens. Monsieur Lapointe, pouvez-vous vous approcher de votre micro pour les gens Oui, Facebook, ça sera pas s'il long vous quand plaît? je vais parler. Je fais juste vous avertir OK. de vous le faire pour... Bon, on arrive au mois d'octobre. Il y a eu 5 activités de formation à la caserne au mois d'octobre, 2 entraînements à caserne et 3 séances de formation pratique en sauvetage nautique. Au niveau des interventions incendie, pour la période du 1er au 31 octobre... Monsieur Lapointe, pouvez-vous vous accrocher de votre micro, s'il vous plaît, pour les gens Facebook? OK. Bon, c'est parce qu'ils ne sont pas bons, les micros. Parmi les... OK, je recommence les interventions incendies pour la période du 1er au 31 octobre. Nous avons répondu à 28 appels incendies. Parmi ces appels, il y a eu, entre autres, 8 alarmes en fonction, 4 appels pour des branches sur des fils, 4 accidents de la route, 3 incendies de véhicules, 7 appels pour diverses vérifications. Nous avons eu recours à l'entraide 4 fois au mois d'octobre et nous sommes allés porter assistance à 2 occasions à un autre service incendie. La comparaison, le service incendie avait répondu à 289 appels d'urgence au 31 octobre de cette année, comparativement à 191 à la même date en 2022. Intervention premier répondant, nous avons reçu 46 appels premiers répondants en octobre. Comparaison, nous sommes à 535 appels reçus au 31 octobre, comparativement à 521 à pareille date de l'année dernière. Fait que moi, je n'ai plus rien à dire parce que le micro n'est pas bon. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à M. Meunier du district numéro 1. Merci beaucoup. Allô? Oui, c'est bon, merci. Alors, moi, mes collègues, M. Lapointe, Pelletier, parlent de leur activité dans leur comité. C'est un point d'information. Je pense que j'ai envie de vous informer du fait que, parce que vous ne m'entendez pas parler souvent de comité. J'en ai parlé à quelques reprises dans la première année après notre élection. J'étais responsable du comité sur la sécurité civile. Ce comité-là a été dissous l'année passée. Parce qu'il y avait l'entente multimunicipale en sécurité civile, ce comité municipal en sécurité civile avec les villes de Tressé-Rédempteur et Pointe-Fortune. Puis j'ai appris il y a quelques mois en consultant leur site web qu'ils se sont retirés de cette entente multimunicipale. Donc là, Rigaud il n'y a plus de multimunicipal en sécurité civile. Là, donc. Mais il n'y a toujours pas de comité sécurité civile. Il fait maintenant partie du comité sécurité publique, dont M. Lapointe vient de parler. Par contre, l'année passée, on a créé un nouveau comité qui s'appelle Finances et administration générale, dans lequel je suis membre, mais il n'y a pas eu de réunion encore de ce comité-là, donc c'est pour ça que je n'en ai jamais parlé. Alors, pour votre information. Aussi, pour votre information, parce que j'en ai parlé le mois passé, mais la séance n'a pas été captée sur vidéo. Mais il y a des gens qui me posent des questions en lien avec l'action prise, parce qu'il y a eu une action qui a été prise par la ville de Rigaud contre moi. À l'origine, quelques semaines après l'élection, il y a eu une demande qui a été faite auprès du directeur général des élections pour demander de vérifier
si je m'étais porté candidat, sachant que je n'étais pas éligible. Après un an d'enquête, au mois d'avril cette année, un peu plus d'un an, le directeur général des élections a par écrit mentionné que le dossier était fermé. Il n'y avait pas à donner suite à cette demande d'enquête-là. Suite à ça, quelques semaines après, la mairesse a fait une proposition d'une résolution ici qui a été votée par tous les conseillers membres ici à la table pour demander à la Cour supérieure d'entendre ou je sais pas, une action contre moi pour vérifier si je suis dans les faits éligible ou non. Parce que le directeur général des élections, lui, se prononçait sur est-ce que je me suis porté candidat en sachant que je n'étais pas éligible. Il n'y avait pas à dire si j'étais éligible ou pas. Alors là, cette action-là, à la Cour supérieure, c'est pour demander au juge de la Cour supérieure de vérifier si je suis éligible ou pas à être candidat à un poste de conseiller à la ville de Rigaud. Alors, je reçois parfois des citoyens qui me demandent si je suis encore conseiller malgré cette action contre moi. Et puis, alors, les faits, c'est que oui, je suis bel et bien conseiller jusqu'à temps que le juge de la Cour supérieure se prononce. Et puis, si éventuellement il se prononçait sur le fait que je suis non éligible, à ce moment-là, je perdrais mon poste de conseiller. Je n'aurais pas le droit de me représenter à une élection municipale au Québec pendant les 5 prochaines années. Et si, au contraire, il confirme que je suis éligible, on aura juste perdu beaucoup de temps et d'énergie. Ce procès, parce qu'ils appellent ça un procès, aura lieu probablement, est supposé avoir lieu au printemps prochain. Alors, je vous en tiendrai informé. Je voulais aussi, on a entendu parler d'inondation ce soir. Merci, Mme Donnan. Là, je veux simplement vous dire que je ne lâche pas le morceau. Je continue de travailler comme conseiller municipal pour, disons, progresser à une meilleure résilience en lien avec tout ce qui touche les inondations et en particulier pour les citoyens du district 1 situé dans le secteur du Bas-de-la-Rivière. Alors, je vous remercie de continuer de poser des questions là-dessus. C'est important. Il faut s'y intéresser. Finalement, j'ai rencontré des gens, comme tout le monde, là, ici, on rencontre beaucoup de citoyens, mais je rencontre des gens qui sont membres des organisations communautaires ici à Rigaud. Là. On a le Club Optimiste, les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, il y a le Café de la Débrouille. Ces organismes communautaires-là, d'abord, je suis vraiment content de voir qu'il y a des jeunes qui s'impliquent. C'est peut-être un petit peu plus dur pour certains, là, mais en général, là, on voit qu'il y a des jeunes qui prennent la relève et puis qui s'impliquent. Et puis, c'est encourageant de voir que ces organismes, de façon générale, sont en bonne santé. Et je suis heureux parce qu'ils jouent un rôle qui est essentiel dans notre communauté. Il y a des gens qui vivent des situations qui sont très difficiles, même parfois dramatiques, là. Et on est chanceux de pouvoir compter sur ces bénévoles-là, sur ces organisations-là. Puis moi, je vous invite à les encourager autant que vous le pouvez. Comme aussi, je suis heureux d'avoir encore un entrepreneur ici, un promoteur. Il y a des gens qui s'investissent dans la ville de Rigaud pour faire du développement social, communautaire, mais aussi économique. Et c'est essentiel pour notre ville. Puis je vous remercie. Puis je vous invite à continuer puis à ne pas lâcher. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, on va aller avec M. Ménard du district numéro 4. Merci. Juste avant de faire les communications sur les comités, je voudrais juste peut-être en même temps un rappel à tout le monde ici, parce que c'est peut-être pas passé. Le site web de la ville se refait une beauté. Donc, si vous avez été voir dernièrement, vous allez voir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'informations dessus. Je suis assez proche. Oui, c'est bon, OK. C'est bon. C'est ça. Donc, si vous allez sur le site web du site, on parle vraiment de la ville de Rigaud, là, vous allez voir tout ce qui est événements et tout ça ne se figure pas nécessairement tout dessus. Dernièrement, c'est seulement les informations. On parle de politique, de réglementation, tout ce qui est légal. Maintenant, ça, c'est à jour, c'est conservé.
On se le dit, c'est pas caché, mais c'est vraiment pas accessible. Là, puis on l'a tout martelé disant qu'on veut un nouveau site qui va être plus accessible. Ça s'en vient prochainement. Donc, on vous invite, les citoyens, à aller sur la page Facebook pour voir les dernières nouvelles, mais non seulement ça, mais aussi de vous abonner à l'infolettre. Si vous avez suicide de la ville, l'infolettre, vous pouvez vous abonner, mettre votre adresse courriel personnelle. Puis sincèrement, chaque vendredi, vous recevez la communication de tous les événements, tous les politiques, tout que vous avez besoin de savoir. C'est vraiment la ressource principale présentement pour les informations. Puis l'information que je vous dis aujourd'hui, ce soir, ça est retrouvé dans l'infolettre et dans les informations. Donc, juste commencer ça. On va commencer avec le département de la comité de la voirie. Juste vous dire que cette nuit, ce soir, c'est le début de le stationnement de nuit, l'interdiction de stationnement de nuit. Donc, ce soir à minuit, on n'a plus le droit de se stationner dans la rue. Il faut se stationner dans votre cour. Donc, ça, je vous invite les gens à être prudents ce soir et de stationner vos autos. Sinon, peut-être vous allez avoir des surprises demain matin. Comité de la voirie, on l'a dit, le prochain va être à peu près en 2024. Présentement, là, on se le dit, les efforts sont pas mal tous dans le budget présentement. Donc, l'équipe travaille fort, j'assume. J'assume très fort, ils font mettre beaucoup d'heures. Donc, pour le comité des loisirs, j'ai de la communication. Je vais juste dire ça. Donc, on a 2 événements pour le mois. On va avoir le courrier du Père Noël. Cette année, la formule change. L'année passée, si vous vous rappelez, c'était à la salle de l'amitié. On allait écrire la lettre, puis il y avait un petit film l'après-midi. Cette année, ça va être le samedi, le 25 novembre prochain, de 13h à 16h. Mais la différence, c'est que les lutins du Père Noël se promènent dans certains parcs ciblés de la ville de Rigaud afin de ramasser les lettres qui seront adressées au Père Noël. Il serait important de consulter les trajets pour connaître quel parc les lutins visiteront et les heures pour leur passage. Les lutins paraderont dans les rues à voie environnement pour faire un arrêt dans les parcs et ramasser les lettres. Voici les informations importantes. Votre enfant peut écrire une lettre ou faire un dessin, mettre le tout dans une enveloppe, mettre l'adresse suivante, Père Noël, Pôle Nord, HOH ou HO, Canada. Très important de mettre le nom complet et l'adresse complète de votre enfant dans le coin gauche de son enveloppe. Pour prendre connaissance des trajets qui seront effectués par les lutins, veuillez consulter le Facebook de la ville de Rigaud. Rendez-vous dans le parc ciblé le plus près de chez vous pour faire vivre la magie de Noël dans les yeux de votre enfant. Ne manquez pas le passage des lutins dans votre ville. Deuxième événement, le dépouillement d'arbres de Noël des Chevaliers de Colomb. Le samedi 9 décembre 2023, c'est un changement de date. Le patin disco aura lieu suite au dépouillement, soit de 16h à 17h30. Les Chevaliers de Colomb 2881 invitent les petits résidents de Rigaud et les enfants de membres en règle de l'organisation au dépouillement d'arbres de Noël le samedi 9 décembre 2023 de 13h à 16h au gymnase du complexe sportif du Collège Bourget, 65 rue Saint-Pierre. Distribution de cadeaux par le Père Noël aux jeunes de 12 ans et moins. Animation ambulante et surprise au rendez-vous. Le tout suivi d'une activité de patinage libre et disco de 16h à 17h30. Gratuit et sans inscription. Important. Essayez de respecter les heures pour les âges pour la distribution des cadeaux. 13h à 13 à 14h, enfants de 0 à 3 ans. 14h à 15h, enfants de 4 à 6 ans. 15h à 16h, 7 à 12 ans. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. Et dernier point pour la communication des loisirs, le marché de Noël. Le marché de Noël aura lieu les 16 et 17 décembre de 10h à 16h dans la salle de l'amitié de l'édifice Paul Brasseur. Venez encourager nos artisans et achats locaux. Tirage sur place. Donc ça, c'est les trois communications pour les loisirs. De mon côté, je vous remercie de vous déplacer ce soir. C'est toujours le fun de voir des visages et de collaborer, de discuter. Moi, j'invite les citoyens et les gens en général à regarder vos nouvelles dernièrement et voir votre gouvernement provincial, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait avec ses fonds, parce que ça fait peur, qu'est-ce qu'ils font présentement, je veux dire. On voit encore aujourd'hui une nouvelle qui est sortie, que des 5 à 7 millions de dollars vont être envoyés pour une équipe de hockey. 5 à 7 millions pour une petite ville comme Rigaud, c'est énorme comme argent. Donc, moi, je vous invite les citoyens à être à l'affût des nouvelles, puis à être fâchés, puis à solliciter vos membres, vos élus aussi provinciaux, parce qu'eux aussi, ils fournissent beaucoup d'argent. Puis on a une bonne collaboration. Mais c'est quand on voit des choses comme ça, que même moi, en tant que papa, en tant qu'en plus politicien, que je vois cet argent-là qui pourrait être utilisé pour d'autres choses. On parle, comme M. Meunier, de la protection puis pour l'inondation, tout ça, le réchauffement climatique.
puis il n'y a rien qui est fait, mais on peut donner 7 millions pour une équipe de hockey. C'est une claque dans le visage. Moi, j'ai su ça aujourd'hui. Donc, moi, je vous invite, les citoyens, là, écoutez les nouvelles, même si ce n'est pas beau de ce temps-ci, parce que si vous n'écoutez plus, vous n'êtes plus à l'affût, ben la démocratie va mourir tranquillement. Donc, bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant à M. Noël du district numéro 3. Bonsoir, merci d'être venu en grand nombre. Je vais faire un petit récapitulatif du département d'urbanisme. Pour le mois d'octobre, il y a eu 71 permis et certificats divers d'émis pour une valeur d'1 778 900 quelques dollars là, et 4 nouveaux logements créés. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, on est en train de reprendre le dessus. On n'a pas terminé avec les arriérés, mais ça s'en vient. Soyons patients, s'il vous plaît. Je reviens sur des sujets sur lesquels je reviens souvent, les vidanges. On a un écocentre. Servez-vous-en, s'il vous plaît. Des matelas dans les containers à vidange ou des matelas sur le bord du chemin, ça n'a pas de raison d'être. Il y a un écocentre pour ça. Il y a la même chose pour la plupart des objets en métal, les matériaux de construction. Il y a un écocentre pour ça. Il est ouvert. Il est ici à Rigaud. Là. On ne vous demande pas d'aller à Vaudreuil. À peu près tout ce qu'ils ne prennent pas ici à Rigaud, c'est l'asphalte. C'est le seul qu'il faut aller à Vaudreuil. Le reste, ils le prennent ici à Rigaud. Donc, servez-vous-en, s'il vous plaît. Les bouteilles en plastique, ça va pas dans... Les bouteilles en plastique, les canettes d'aluminium, ça ne va pas dans la nature. Les canettes d'aluminium, je l'ai déjà dit, une fois que c'est haché dans une machine de cultivateur, ça peut tuer un animal quand il consomme ça. Les bouteilles de plastique, ça se dégrade tranquillement, pas vite, très, très tranquillement, 400 ans en moyenne. Sauf que ça fait des microplastiques qui se ramassent dans l'environnement, qui se ramassent dans des poissons. Il y a des gens qui pêchent ici, qui mangent des poissons. Peut-être faire attention à vos bouteilles de plastique, s'il vous plaît. La vitesse, on en a parlé un peu plus tôt. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui, dans une zone de 50 km/h, te dépassent à peu près à 90 dans une courbe sur une ligne double. Il serait peut-être temps que les gens réfléchissent. Moi, dans ma vie, j'ai conduit des poids lourds. J'ai déjà vu passer des remorques que je traînais en arrière de mon véhicule parce qu'à un moment donné, quand ça part, ça n'arrête pas. Il faudra peut-être que les gens soient conscientisés un peu plus. Là. À un moment donné, il y en a un qui va se faire mal ou qui va faire mal à d'autres sérieusement. S'il vous plaît, les limites de vitesse ne sont pas là pour les oiseaux, pour se tenir sur les poteaux. Ils sont là pour être respectés. Dernier point, deux derniers points. La guignolée. La grande guignolée va avoir lieu le 25 et le 26 novembre. Attention aux bénévoles, s'il vous plaît, ceux qui roulent en voiture, là, pas frapper personne. Apportez vos denrées, s'il vous plaît. Je pense que c'est dans le stationnement du IGA. Et métro, c'est ça, dans les deux stationnements des épiceries, les 25 et 26 novembre prochains. Donc, le dernier point, c'est que j'invite la population à venir nous voir le 18 décembre prochain pour l'Assemblée extraordinaire qui va avoir lieu à la Salle de l'Amitié. Merci. Merci beaucoup. Et pour reprendre la balle au bon, le 18 décembre prochain, ça va être l'adoption du budget 2024. Donc oui, c'est vrai, je vous invite tous, là, ça serait le fun qu'on ait une salle comble. Encore cette année, l'administration travaille fort pour avoir un budget responsable et qui répond, dans le fond, à la capacité de payer pour les gens. On va rentrer en travail pour le budget. Donc, on a déjà envoyé les dates disponibles à nos élus. Il manque une personne qui n'a pas encore répondu pour ses disponibilités. Donc, un coup que ça va être répondu, on va pouvoir les finaliser. Puis, on va pouvoir commencer le travail. Mais en gros, on ne s'attend pas à avoir des hausses de taxes faramineuses comme on entend dans d'autres municipalités ou d'autres villes là, où est-ce que ça frôle le 20 % d'augmentation. Ce n'est pas là qu'on est du tout. On va travailler comme qu'on a fait les deux premiers budgets. On va travailler dans le même sens pour tout le monde. C'est pour ça, dans le fond, que je me suis présentée.
Puis ça va être comme ça jusqu'à mon dernier jour au terme. Donc, je vous invite grandement à assister. Vous allez avoir, comme par les années passées, là, des exemples de résidences où est-ce que vous allez voir les variations. Puis, vous allez avoir la chance de poser toutes vos questions là, par rapport au budget, le 18 décembre prochain. Je vous remercie aussi d'être présent à toutes les séances du Conseil. Je sais qu'on est plusieurs à regarder sur les réseaux sociaux, mais c'est pas, on ne les voit pas. On n'a pas le Facebook devant nous autres à savoir combien de personnes qui suivent, mais ici, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens. Puis, avoir une salle avec des gens, bien, ça fait en sorte qu'on voit que les gens sont intéressés à ce qui se passe dans leur municipalité. Puis, c'est important parce qu'après ça, bien, vous êtes capable de le signifier à d'autres personnes que, bon, ben là, ils ont adopté ça, là, ils ont passé ça. Puis, ce qui était encore plus intéressant, c'est que maintenant, depuis le 1er janvier, là, vous avez accès à tous les bordereaux qui nous sont transmis. Vous avez accès à toute la liste des chèques qui sont émis. Vous avez accès à tous les documents que les élus ont pour prendre leur prise de décision. C'est important d'aller les consulter aussi pour vous tenir au courant. Mais pourquoi ils ont pris cette décision-là? Puis là, quand vous voyez le bordereau, vous faites « Ah, OK, ouais, j'aurais fait la même affaire. » Ou « Ah non, j'aurais peut-être pas fait la même affaire. » Mais ces idées-là, on les prend aussi pour le futur. Donc, il ne faut pas lâcher parce qu'on est tous là pour améliorer le sort de la municipalité. Fait que tous les commentaires des citoyens, on les prend, en fait, de tout le monde, de tous les employés, de tous les citoyens. On en prend bonne note, puis c'est jamais juste lancé dans les airs comme ça. Donc, c'est important de continuer à venir vous informer au micro puis à vous tenir informés sur la page Facebook qui lance des publications là, tous les jours. Donc, c'est intéressant de s'inscrire sur la page Facebook puis d'attendre le nouveau site web de la Ville. On a tous hâte de voir le nouveau site web puis de pouvoir vous le partager. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à M. Pelletier. Levé de l'Assemblée, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose que la présente séance soit levée à 20h37. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.